Et bonjour mes petits pastissanisés, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 51 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook, Nanook et Niali. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Oh là on l'a fait mais waouh. Ça va. Super. Et toi? D'épisode en épisode, c'est de plus en plus fluide cette intro, dis donc. Ça va très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, épisode 51, très très impatient d'y jouer parce qu'il va se passer des choses. On vous cook des choses. Mais oui, on vous prépare des petites choses qui peuvent être très intéressantes. Mais d'abord, que s'est-il passé dans l'épisode 50, mes chers élèves? Bonne question. Et ouais, bah voilà, mais c'est exactement ça. C'est au final pas grand chose. Vous avez fait le grand rassemblement du pacte du livre dans la fameuse grotte de Bess. Il faudra que vous trouviez un petit nom de cette. Qui n'est pas une vraie grotte, mais vous avez compris le truc. Il faudra que vous trouviez un petit nom. Je vois nous qui cherche. Pas maintenant. L'antre de Bess. Ouais. Mais vous avez fait donc un petit rassemblement des 10 élèves du pacte du livre. Vous avez fait des recherches, essayé de faire un point sur tout ce qu'il y avait. Sibylle, elle, a essayé d'apprendre son sort parce que Sibylle, il s'est potentiellement passé des choses dans le sens où, elle avait une connaissance qui payait pas de mine physiquement parce qu'on la voyait pas, mais qui au moins essayait de communiquer avec toi et qui t'a potentiellement... qui boude un peu parce qu'apparemment elle estime que tu ne fais pas grand chose pour l'aider. CF, après, voir c'est l'épisode juste ma 50. schizophrénie qui est guérie, quoi. Peut-être. Peut-être. C'est une partie de sa schizophrénie, elle continue de parler à son poisson. Mais sinon, tout va bien. Et en plus, elle entend qu'il lui répond, quoi. C'est ça qui est terrifiant. Et donc, voilà. Et donc, t'as quand même essayé de lancer ton sort. Le parchemin sur lequel tu avais écrit le sort de Phineas a brûlé dans ta table de chevet. Mais t'as quand même tenté de le lancer, quelque chose s'est produit, t'es pas sûr de quoi, de qui, de comment. Voilà, tu vas y réfléchir, peut-être qu'il travaillait dessus encore un petit peu, voilà. Je me rappelle que t'avais dit que, je crois que c'était hors épisode, mais que t'as deux, trois petites idées pour avancer dessus. Tout à fait. Et on avait fini avec Maximus et Decimus, qui ont vu le groupe en mode, alors... On a vite plus les potes alors, on a vite plus les copains quoi. Et Beckett est parti en courant, il a un peu stressé les jumeaux, il y en a un qui lui a couru après, il y a eu Becky, plaquage dans la boue, enfin voilà. Pendant que Bess et la totalité du pacte ont dit à Maximus, écoute, il faut qu'on parle. Je pense qu'il faut qu'on parle. Et vous avez intégré officiellement Maximus et Decimus au reste du pacte du livre. Et on avait fini sur une caméra narrative que je ne raconterai pas, puisque les caméras narratives n'ont rien à faire dans les résumés d'épisodes. Voilà. Et on s'était à peu près arrêté là-dessus. Vous avez des choses en tête, vous en tant que joueur. Je pense qu'en tant que personnage, il y a 2-3 petites choses en tête. Mais on va voir ce qui va y conduire. Et je pense que vous aussi, chers viewers, vous avez des choses en tête qui peuvent être, par exemple, mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire et vous abonner si c'est pas encore fait. Et ça fait plaisir. Ça va. Et partager. C'est vrai qu'on on oublie toujours. Partager en masse. Mais partager en masse. Et ça, c'est chouette. On adore ça, le partage. Et on va... Tu l'as vu le... Et on parlera du short pendant que les viewers seront en plein générique. Comme ça, on rentre dans l'épisode. Tout de suite. Allez, c'est parti. Hop, là, on l'attrape. On le secoue et générique. Abonnez-vous! Nous sommes encore le dimanche de ce mois de février. Vous avez donc fait un bilan à Maximus et Decimus, une fois que Decimus ait relevé Beckett de la boue et rejoint le groupe.
Et très clairement, après cette petite réunion que vous avez fait, et puis surtout ce gros bilan, vous avez décidé de tous un petit peu vous répartir dans le reste du château, continuer votre journée. Peut-être aussi vous... Enfin, pour la plupart du pacte, se reposer, puisque c'est quand même un dimanche, les cours reprennent le lendemain, hein, voilà, faut quand même... voilà. Est-ce qu'on profiterait pas du dimanche pour faire des choses de dimanche, au final ? Ouais. C'est une chose qui, sur le papier, peut être compréhensible, mais apparemment ne comprend pas nos amis, qui est Sibyl et Bess, qui apparemment ont décidé d'aller discuter avec le professeur Beans, donc professeur d'histoire de la magie, le professeur fantomatique. Encore des questions à des fantômes, mais que de questions à des fantômes quand même dans cette première année de Poudlard, c'est incroyable. Pratique les fantômes. Ça reste très pratique, c'est vrai que c'est un petit peu la mémoire vive, mais morte. Encore présent, quoi. Pas mal. Très beau, très belle blague, bravo. Merci. Et donc, les questions que vous voulez poser. Alors, vous y êtes allés ensemble parce que c'est Sibyl / Niali qui a eu les idées quand même d'aller voir Beans, mais d'embarquer Bess, puisque Bess, quand même, toi, tu restes une des bonnes élèves de première année en histoire de la magie. Je rappelle que toi, dès que tu as appris que tu étais une sorcière, tu t'es renseigné à bloc jusqu'à la rentrée, et maintenant tu continues de te renseigner à bloc sur le monde, tout simplement magique. Et donc... Et elle gère de fou. Ouais. Et elle gère de ouf, en plus, c'est qu'elle y arrive. C'est ça qui est zinzin. Elle vous a quand même sorti de pas mal d'affaires grâce à ça. Et du coup, les questions que vous vouliez lui poser à ce cher professeur Beans. J'y vais en fait. Bah ouais, parce que c'est toi qui voulais y aller, tu m'as demandé de venir avec parce que je le connais, mais je sais pas ce que tu veux lui poser comme question. Par rapport à ce qu'on avait découvert avec ton livre, etc., je voulais savoir s'il pouvait nous en dire un peu plus sur la fameuse période où les sorciers utilisaient apparemment des sorts pour, entre guillemets, faire disparaître les fantômes, mais disparaître, peut-être les envoyer à un endroit, et est-ce que c'est vraiment envoyer à un endroit, est-ce qu'ils se sont complètement disparus, et quel type d'endroit c'est, s'il le sait, est-ce que c'est un seul et même endroit pour fantômes? Alors, il va, je pense, déjà te parler vraiment du conflit. Alors, je vais pas forcément vous faire le cours d'histoire sur ce conflit particulièrement, mais lui, par contre, va vous le faire, très clairement, où c'était les conflits entre sorciers, qui s'entendaient pas très bien, notamment dans la région Europe de l'Est, Europe centrale, Europe de l'Est, où vraiment les sorciers avaient tendance un petit peu à se foutre sur la gueule, et de manière un petit peu viscérale et violente. Et un jour est venu à la tête de certains sorciers que les fantômes, ils ont souvent des secrets. Ils connaissent les secrets de guerre des vivants, ils connaissent les plans des vivants, les choses comme ça. Et ils se sont dit surtout que si un fantôme décide de passer à l'ennemi et d'aller raconter ce qu'ils veulent, ils ont aucun moyen de l'en empêcher. Puisqu'un fantôme, c'est comme ça, quoi. C'est par définition, c'est quelque chose d'intangible, qui fait court, que voilà. Donc un fantôme, le problème, c'est qu'ils savaient pas comment faire tenir leur langue aux fantômes. Et donc les mages de cette époque-là, donc là on parle de 900, l'an 1000, dans ces eaux-là. Donc c'est c'est très très ancien. D'ailleurs, il vous a certainement fait tout un cours de quel clan contre quel clan, le pourquoi du comment, combien de temps ont duré les conflits, le machin. Bess prend toutes les notes. Quand il y aura contrôle là-dessus, tu auras un bonus. Mais mais voilà, donc il va répondre un peu trop précisément et en même temps un petit peu à côté de la plaque. Parce que tu vas avoir tout le contexte autour de ça. Et donc oui, que des mages ont décidé d'acter, de mettre en valeur, en gros, le fait de... tout simplement, s'il n'y a plus de fantômes, ils n'ont plus de secrets. Okay. Après, est-ce que le sort en lui-même... Il sait qu'il y a des... Ça reste de l'histoire, ça reste de la magie, mais il va plus te mettre ça sur le compte d'anecdotes, de rumeurs, de mythes, de légendes, etc.
que apparemment certains fantômes seraient réapparus plus tard. Ok. Après, si tu lui demandes comment ils étaient où, le pourquoi, le machin, Ouais. voilà, ça, pour lui, ce n'est pas des faits, en fait, parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles, ce n'est pas des faits historiques, c'est de la légende urbaine qui dit que oui, mais tel fantôme de tel château, lui, avait été vaporisé, mais on a apparemment, quelques années plus tard, il serait revenu parce qu'on a des traces qui parlent de lui, mais on ne sait pas, est-ce que c'est le même fantôme, est-ce que c'est juste quelqu'un du même nom. Voilà, pour lui, c'est pas une des preuves, donc il va pas plus se pencher dessus, mais il y a des rumeurs, voilà, il y avait des légendes qui disaient que. Ok. Très bien. Par contre, ça vous prend bien 3 quarts d'heure, rien que ça. C'est très long, parce qu'il vous a vraiment raconté toute la guerre. Des beats, quoi. Ouais, mais donc, du coup, petit bonus en cours peut-être, quoi. Donc là, vous avez facilement une... il vous a peut-être bien raconté entre 80 et 120 ans de guerre en Europe centrale en l'espace de 45 minutes, donc c'était très dense en même temps. Raconte combien de guerres C'est entre 80 et 120 ans de guerre, en gros, qui a existé. C'était un très très gros conflit. Hein. Qui en plus avait ce côté du... techniquement, on essaie de se cacher des moldus, mais bon, on reste quand même en 900 et des brouettes, fin années 900. Donc, on se cachait... Bon, s'il y avait 3-4 villages moldus en dommages collatéraux, c'était pas si grave à cette époque-là. Voilà, c'était les détails. Une qui reste allumée, quoi. Une bagatelle. Ouais. Très bien. Et donc, on aurait un bonus en cours, ou c'est juste pour Bess? Parce qu'elle est méga forte. Bess, oui, toi, je vais te demander un jet. Ok. De faire un jet en quoi? En histoire de la magie, alors attends voir que je retrouve... Voilà, c'est esprit plus endurance pour avoir le cerveau qui reste focus, tu sais, sur ce qu'il dit, et pas avoir un... Ouais, qui divague avec ses dires, quoi. Oh, non, j'en peux plus. Esprit endurance. C'est ça. Oh, j'ai fait 20. Wow. Oh là là. Premier jet de la session, ça sent bon. Ah ouais, t'as peut-être même pris les notes. Ah, c'est parce que j'ai le buff de Bess. T'as le buff Bess, ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais. Ouais. Et le buff bourguignon. Oh ouais. Ouais, allez, oh là là, mais que des blagues. Mais donc oui, si un jour il y a contrôle sur guerre de l'Europe centrale de l'an 900 à l'an 1020, tu auras, vous aurez le bonus. Bess, je te fais pas faire de jet parce que toi de toute façon ça te passionne. Donc est-ce qu'on peut en profiter pour lui demander si il est au courant de sorts qui ont déjà été modifiés? Si c'est quelque chose qu'il connaît dans l'histoire. Il va revenir sur des rumeurs, des bagatelles, machin, et que de toute façon, ce serait plus soit le professeur Gélisor, soit le professeur Flitwick qui sont plus à même de répondre. Là, je vous le fais vraiment de manière HRP, mais faut imaginer qu'ils vous répondent cette manière-ci. Wow. Donc c'est plus long. Et surtout qu'il va développer en disant parce que le professeur Flitwick est professeur d'enchantement, que si potentiellement on parle de sorts de métamorphose, pourquoi pas aller voir professeur McGonagall. Donc tu vois, rien que là, je te le dis avec la voix normale, c'est déjà long. En vrai, moi je suis accrochée à ce qu'il raconte et j'ai envie de lui poser plein de questions, mais je vois que du côté de Sibylle, ça commence à peut-être faire un peu long. Ouais, tu vois qu'il est là en mode focus sur s'y dire, mais qui a du mal à rester concentré, quoi. Pour vous dire, le générique a fini il y a 10 minutes et je parle normalement. Donc c'est déjà long. Donc imaginez avec la vitesse de voix de Beans. Donc passons à autre chose. Ouais. Alors, passons à autre chose avec Beans ou... Non, on a plus ou moins ce qu'on voulait, non? Ouais, je pense qu'on va difficilement avoir plus avec. Ok. Donc vous en avez bien eu pour une bonne heure et demie pour 3 questions au final. Mais vous en avez bien eu pour une bonne heure et demie. Par contre, ouais, il vous a fait vraiment
l'exposé détaillé en disant que c'est bien que vous vous intéressiez. Donc là, en plus, peut-être que il vous le dit pendant que vous partez, voilà, reculons en mode merci, professeur. Oh, quand même, c'est sympa. Enfin voilà. Ouais, super. Et moi, je lui dis, on se revoit la semaine prochaine. Hein. Oui. Ma chère Bess. Tu sais, genre, à chaque fois, on fait un pas, on se retourne, il y a une suite, ok, il a fini, on avance. Ah non, il a pas fini. C'est Sur exactement ça. la fin, tu t'apprêtes à partir et je te retiens, genre non, il a pas fini, il a pas fini. Faut quand même se dire que si ce fantôme était encore vivant, il parlerait très proche là et il sentirait très fort le café. Ah ouais. Ouais. Ouais, je regarde Bess sur la fin, je suis en mode, t'es sûr qu'il a pas fini ou il est en train de faire un AVC? Est-ce qu'un fantôme, ça peut toujours faire un AVC? Attends, il a pas encore dit au revoir. Attends. Non, Et salut, et je tire Bess. C'est quand même fait le bonne. Allez, c'est bon. Jour parné. Et donc, vous avez gagné des informations, perdu 1 heure de votre journée. Non, c'est pas perdu. C'est Oui, Sibyl a perdu 1h30 de sa journée. Et j'ai gagné un bonus et en plus on sait la datation du conflit. Ça donne C'est plus de détails si on veut creuser. tout à fait. C'est juste. En plus, vu ce que vous voulez faire après, les viewers ne le savent pas encore. Voilà, les viewers ne le savent pas encore, mais vu ce que vous voulez faire après, c'est vrai qu'avoir une petite période historique où fouiller, et en plus une localisation géographique, ça peut être utile. Exactement. Voilà. Sachant que ça, par contre, c'est un truc que vous aviez déjà, c'est que c'est des sorts qui ont été interdits et bannis à peu près 2 siècles plus tard, 2 à 3 siècles plus tard. Mm. Donc en cours 1300, c'est là où ils ont dit bon, stop les conneries, on arrête de faire fondre des fantômes maintenant. C'est quoi ce... Oui. Voilà. C'est quand même une grosse période où ça a été utilisé, quoi. Pénélope. N'est-ce pas, Pénélope? On citera personne, bien sûr. Et on va laisser un petit peu le doute planer au niveau des viewers, puisque vous allez peut-être vous reposer, peut-être vous sustenter du reste, pour le reste de la l'après-midi. La bouffe, bien sûr. Peut-être sympathiser également, socialiser, peut-être descendre un petit peu, parce que là, quand même, c'était très condensé quand même vos 2 jours, enfin même vos 3 jours de fin de semaine et de week-end, hein, ça veut dire la même chose, mais il y en a un des deux qui est en anglais. Puisque je rappelle quand même qu'il y a 2 jours, Sibyl était en premier match de Quidditch comme une zinzin. Que Beckett, il s'est fait embarquer dans une tornade de parchemin. Enfin, donc tout ça, c'était finalement très condensé. Peut-être que c'est le moment où vous pouvez un petit peu vous reposer, vous dire, surtout vu ce qui vous attend pour la suite. J'ai joué avec mon chat. Bien sûr que tu joues avec ton gros patte-mouille. Je pense que ça nourrit un bon Ulysse aussi de l'autre côté. Ça va faire une sieste, peut-être, je sais pas, du côté de Pénélope également. Je pense qu'avec Bancroft, on chill un peu ensemble. Je lui avais offert un abonnement à un magazine de Quidditch à Noël, donc il l'a reçu, on le feuillette tous les deux, on parle Quidditch, mais chill quoi, vraiment passe l'après-midi tranquille. Bah oui, surtout que voilà, là il y a encore le mois de février, donc très intéressant. Et peut-être même qu'il y a un tout petit article qui parle des matchs de Poudlard, parce que tu sais, c'est genre un peu les matchs universitaires du moment, tu vois. Et donc dedans il y a le nom de Sibyl en mode oh, premier match d'une première année, incroyable. Donc toi t'es en mode oh mais c'est ma copine. Ouais. Oui, Sibyl, tu es dans le magazine Quidditch Express. Non, comment on peut l'appeler? C'est l'équipe version sorcière. L'équipe Quidditch. Mais ça, j'en ai on a tous un formulaire, un exemplaire, pardon. Ou c'est juste Pénélope? Ça, c'est un abonnement qu'elle a offert à Bancroft pour Noël. Oh, ok. Mais donc, je pense que Pénélope va te le montrer, genre, ah, t'as vu, t'es dedans. Oh putain, trop bien. Et ouais. Et donc la journée enfin l'après-midi, tout le monde va avancer calmement. Le repas va également se dérouler. Et la soirée, lorsque la totalité de Poudlard s'endort, notamment un dimanche soir,
vu que la veille des coups de la reprise, vous vous êtes donné rendez-vous tous les 4, ainsi qu'avec Cohen et Bancroft, au niveau de la bibliothèque de Poudlard. Et on s'arrête ici pour ce soir. Allez, salut. Allez. La vraie phrase, c'est « Et nous avons une caméra narrative ». L'épisode de 20 minutes. La bibliothèque. Et donc là, techniquement, vous êtes en jeu pour de vrai. Il a spawn, quoi. Faut qu'on fasse ça. C'est qu'à chaque fois que... Chut, ne faites pas de bruit. Pourquoi vous êtes tellement excité comme ça? C'est toi qui dis ça? Oui. Bon, bah, on l'embine pas, on y va. Ouais. D'accord, Cohen, Bancroft, vous montez la garde, ok? Vous êtes sûr que la bibliothécaire est plus là? Alors, on va vérifier. Bah, faut bien qu'elle dorme un jour, quand même. Ah bah attends, attends, Bess, tu peux pas 20 faire heures. un... Tu peux pas faire ton Omnium Revelio, là? Si. Cool. Oh, c'est quoi ça? C'est le sort, là, pour savoir s'il y a des gens autour. Ah oui, c'est vrai, tout le monde en parle chaque fois. Bah hop, petit Omnium Revelio. Et un chuchotant. Omnium Revelio. Du Omnium Reveliotis. Tout à fait. Et il y a quelqu'un dans la bibliothèque. Elle n'est pas au niveau du bureau, mais elle est un peu plus loin. Genre, tu sais, comme si elle rangeait des derniers bouquins au fond de la bibliothèque. Est-ce qu'on estime que la bibliothèque, elle est un peu comme dans le jeu vidéo? Oui. Parce que dans le jeu, l'entrée de la réserve est pas loin du bureau, si je dis pas de bêtises. C'est ça, à droite quand vous rentrez. Ouais, c'est possible. Ouais. Et quand vous êtes déjà allé dans la réserve, c'est exactement là où je l'avais mis. Et à droite, quand vous rentrez dans la bibliothèque, un peu au fond, hop là, sur la droite, il y a une petite porte et des escaliers qui descendent derrière. Donc, et elle est vraiment au fond. Il y a que moi qui le vois quand Oui. je lance le sort? Ouais. Et Ok. donc, pour rappel, lorsqu'elle lance Omnium Revelio, il y a un petit voile rosé qui passe devant ses yeux. Et en fait, toi, tu vois déjà tes compagnons avec une aura rose autour d'elle, autour d'eux, pardon. De Yel. Oh, comment on fait? Ouais, Yel. Et tu as l'impression de voir justement ce petit point humanoïde rosé qui est assez loin, et t'estimes que oui, en termes de distance, ça peut être le fond de la bibliothèque. Et si tu te retournes, tu vois vraiment que ça pullule derrière, tu vois le réfectoire qui est rempli de roses, peut-être des gens qui se promènent à droite à gauche, qui commencent à vaquer à leurs occupations. Il y a quelqu'un dans la bibliothèque, je sais pas si c'est elle, mais il y a des chances. Par contre, elle est vraiment loin au fond de la bibliothèque. Ah, mais c'est Donc, parfait. Ok, on se On dépêche. peut rentrer. Si on se dépêche, on peut rentrer. Oh, c'est Mais super. Bess. Bancroft Cohen, faudra faire gaffe parce qu'elle va revenir au bureau et l'entrée de la réserve est pas On loin. peut aller au fond et lui faire diversion, on lui pose des questions. Parfait. Merci. C'est Ok, forcément Bancroft qui pose la question, qui fait... Quand il est en mode « Moi, je vais être un caméléon !» Bancroft fait « Moi, je vais faire diversion. » Moi, je vous fais rentrer, c'est pas un problème. Bon, Bancroft, je te fais confiance. Il te fait un Je sais check. faire diversion. D'accord. Tac, tac. Le serpent de serpent. Oh, j'avoue. Ah ouais, tac, tac. Bon, ok, ça paraît stylé. J'adore l'idée. Ok, bah... J'aime bien parce qu'on fait vraiment notre petit check. Vous me voyez jamais comme ça d'habitude, mais c'est trop mon bro. Hein. Et du C'est coup, oui. Vraiment, je ça- vous imagine bien, genre, mais elle est pourquoi elle fait ça? Elle est chelou. Et vous entendez peut-être qu'il se murmure « Serpentard !» Serpentard. Waouh. Et Bancroft chope la manche de Cohen et le tire dans la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, Ok, on y va. du coup, Bess, tu vois les petits points roses qui... Ok, allez, bah, on attend genre 2 minutes 30 qu'ils arrivent à son niveau. Je les vois, j'attends, machin. Attendez. Maintenant. Et vous rentrez dans la bibliothèque. La bibliothèque est complètement vide. Vous voyez juste
au fond un grand tableau donc, que vous connaissez, qui est un ancien bibliothécaire qui est vraiment en mode... commence à s'assoupir, vous voyez qu'il est dans un grand fauteuil qui est en train de s'installer pour s'assoupir. Et vous entendez au fond des voix, donc déjà des éclats de voix en mode « Vous avez rien à faire là? Non mais vous avez vu l'heure ?» Et puis « Ouais, attendez madame, parce qu'en fait c'est pour demain, et puis on a oublié, oh là là, on va se faire engueuler. » Et ça fait « Oh mais machin !» Et puis vous entendez juste qui fait « Non mais c'est pour le professeur Gélusor. » Enfin voilà. Quel beau gosse. Ouais, vraiment. Cohen, vous l'entendez juste, donc c'est la voix de Matt Croft, vous entendez Cohen faire des « Ouais, oui, oui, Gélusor, ouais. » Mais donc il appuie. Et vous arrivez devant la porte de la réserve que vous connaissez déjà. Je ne vous fais pas faire de jet parce que vous devez certainement vous en douter, mais il est possible, vu comme ça, que la sécurité est un petit peu renforcée vu que vous êtes déjà rentré par effraction dans la réserve. Tout comme chaque pièce dans laquelle vous êtes rentré par effraction, wink, défense du mal, défense contre les forces du mal. Chaque fois que vous rentrez par effraction, la sécurité est augmentée. Du coup, que faites-vous? Bah, je tente quand même mon Halo Mora. Hein. C'est jamais. Hein. J'aurais bien... Oui, vas-y. Vas-y. Tu me fais faire un petit jet. Alors, je te fais faire bien sûr un petit jet. Bien sûr. Je pense que ça va... Alors, je me rappelle plus en quoi c'était, mais ça va être magie, de toute façon. Magie précision, je dirais, pour bien réussir à faire la bonne formulation, le bon truc. Mais je pense que là, vu que c'est la réserve de la bibliothèque et que tu l'as déjà fracturé, je pense qu'on est bien sur une difficulté de 20. Moi, je vais m'arriver à rentrer. Magie précision, Moi aussi, allez. c'est possible. Oh, dommage. C'est un 18. Attends. C'est un truc, comment on appelle ça? C'est quoi Un complot. C'est un complot. J'avoue que c'est un peu un complot. Attends, la réserve. J'essaye d'entrer dans la réserve en tant que Serpentard. Serpentard, elle a fait... Effectivement, t'as bien vu. Il y a Bancroft, son pote Serpentard, qui est en train de faire un complot en mode... Ah ouais, j'avoue. Serpentard, on est en plein dans un complot de Serpentard. C'était bien la tête du MJ qui est en mode shit. Putain, t'aurais jamais dû leur expliquer les règles. Tu lances Halo Mora. Tu sens très clairement qu'il y a une sorte de résistance au moment où tu lances le sort qui te ferait dire putain merde, ils ont vraiment renforcé la sécurité. Ça, c'est trop fort. Hein. J'ai l'impression que mon sort n'est pas assez puissant. Et pourtant, tu le lances et tu vois la porte qui s'entrouvre. Oh yeah. Après, je pense que j'étais tellement sûre de moi parce que je suis en mode ça y est, c'est mon sort que j'ai envoyé de mon assurance dans le sort. Tu vois. Connaissant Pénélope et surtout connaissant l'aura de ton nom de famille qui n'est autre que Black, autour de toi, les 3 personnes qui te regardent, en effet, disent elle était tellement sûre d'elle, il y a de l'assurance de zinzin. Dans ta tête, c'est un wow. J'aurais pas dû, celle-là, elle aurait pas dû marcher. Genre, je suis en mode, ouais, voilà, normal quoi. Enfin, genre... Mais on va dire que t'as suffisamment de points en décorum pour faire un... Bah oui. Bah, ouais, bien sûr. Drop de baguette. En fait. Et Bravo Pénélope. vous ouvrez la porte. Vous entendez, au fond, la voix de la bibliothécaire. J'ai envie de dire son nom, mais à chaque fois, je vais me tromper. Frogs Pins. Qui commence à se rapprocher. Rentre vite. Et vraiment, vous entendez vraiment la voix de Bancroft qui fait attendez, parce que je crois qu'il y avait aussi un cours pour la métamorphose. et vous rentrez. Vous allez quand même me faire un petit jet en discrétion, soit corps, soit cœur, au choix. Même si c'est un peu de la rapidité, donc je dirais plus corps pour tout le monde. C'est une difficulté de 10. Je vous donne à tous un bonus de plus 2 vu que vous avez une multitude de cartes amies en cours de jeu derrière. Et surtout, je ne vais pas être quelqu'un de sadique en mode s'il y en a un qui rate, il va se faire repérer. Il faut que... C'est quoi, une moyenne? Ouais, une moyenne. Ok, donc il faut qu'on ait 40. Donc corps, discrétion et tout merde. ami. Pardon. J'ai vraiment fait un énorme jet de merde.
Oh merde. Oh, c'est bon, let's go. What the fuck? C'était en 22, y'a quoi? Oh oui. Attends, faut faire le calcul. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Oh la vache. Parce que j'ai fait 8 ans, j'ai vraiment fait 8. Il y a un 8 Alors que et j'ai un un plus 5. 5. Ouais, ouais. J'ai fait 5. Mais t'as le droit de relancer, Sibyl. Hein. T'as 2 encore? Ah, j'ai le droit. Ouais, parce que c'est en cœur, du coup, qu'il faut qu'elle regarde. Ah, ok. Là, vu qu'elle a lancé en Ouais, t'as corps, un cœur. c'est que si c'est moins que ce qu'elle a en Que l'autre. corps, que l'autre, qu'elle relance. Ouais, ok. Donc t'as le droit de le relancer, mais en vrai, je vous le dis, c'est réussi. Ah, en Par cœur, contre- 21. Ouais, bon. Oh, let's go. Oh, Je vais pour vous trébucher et au final, non, tout va bien. Ouais, Et je rentre surtout, avec une élégance. et surtout Pénélope, t'arrives à rattraper Bess qui a failli tomber dans les escaliers, qui est derrière la porte, vraiment qui a trébuché, elle, qui a pas fait gaffe en mode oh, vite, et elle a failli tomber. Il y a eu un petit poc, tu l'as rattrapée, elle est pas tombée, et juste Par la cape. par la cape, et tu l'étrangles, elle meurt. Et vraiment, la violence. Non, et vraiment, vous rentrez en le plus silencieux. Tic, 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 tic. Vous descendez et vous la porte. Pour la refermer. Vous êtes dans le noir, mais dans les escaliers de la réserve que vous avez déjà visité il y a à peu près 3 mois 4 mois. Oui, quelque chose comme ça. En descendant. Waouh! Eh ouais. Bravo. Trop. Ça y est, maintenant qu'il s'est lancé. C'est normal. Tu te fais instantanément engueuler par des tableaux qui dormaient dans le noir total. Oh, On J'essaye voulait pas de. aussi de. mais pas dans les cacher un peu, yeux. mais- Je suis pas dans les yeux. Oh. On voulait pas aussi demander au tableau de la réserve s'ils connaissent Pique et Pêche. Qui est plume. Pique et plume. peut-être. Pique et Plume, pardon, pas Pique et Pêche, c'est pas le même. Vous connaissez Pique et Pêche? Ça va être très drôle. Dans les escaliers, un peu. Chat. Dans les escaliers, discrètement, bien évidemment, je leur dis ah, j'étais à 2 doigts de faire un action aux clés de la réserve là. Pas bête, pas bête. On peut essayer la prochaine fois. Bref. Donc, Du coup, ouais, on Beckett, c'est demande au clair, tableau. On demande au tableau s'ils connaissent Pique et Plume. Ou pas. Oui, tu peux. Oui, on peut. Bon, vas-y, hein, tant qu'on est là. Qui veuille bien répondre. Je vais aussi lancer un petit lumos comme ça que je vais tamiser avec ma main. Ah, mais c'est pas possible. Tu dans les yeux. Ah, mais je ne vois rien. Ah. Je vise le sol, là, ça va. Excusez-moi, Ouais. monsieur, et je regarde s'il y a un truc écrit en dessous. Peut-être qu'on voit son nom. Énormément poussiéreux. Mais tu penses. Oh, merci. Tu penses lire un Ernest Colbald, un truc comme ça? Monsieur Colbald. Oui, merci. Il y a encore un petit peu sur le côté de la. Il ne passe pas souvent le plumeau ici. Ouais, je vois ça. Dites, vous connaîtriez un monsieur Pique Plume? Ah, pourquoi? On cherche un autre tableau Si- de lui. Oh, si je vous réponds, vous éteignez vos baguettes et vous nous laissez dormir là, et puis vous entendez plus loin dans le couloir des ouais, on veut dormir, on nous éblouissez. Baissez votre baguette, jeune homme. On va pas rester là de toute façon. Dès qu'on a la réponse, on s'en va. On va plus loin là-bas. Donc vous disiez, hein? Et je Archibald. regarde des quêtes. Archibald. Archibald, Pique et Plume, Qui est monsieur. plume, c'est un oiseau, ça. Non. Non, c'est un monsieur dans un tableau. Il en a Ah. plusieurs apparemment. Notamment un dans la tour d'aigle. Fais-moi un petit jet en décorum, s'il te plaît. Nous qu'en cœur, je pense. Moi? Oui, attends, interroger un tableau, en vrai, c'est un vrai jet. Il existe. Ok. Oh! Cœur décorum, c'est bien ça. Donc c'est moi qui fais. Oui, et relance l'histoire de la magie. Oh. Oh. Et oui. Et je peux avoir un petit bonus comme il y a Beckett qui m'aide ou... Oui, je te donne un plus 2. Carte ami Beckett. Ça fait Un peu ça, ouais. plaisir. C'est un peu ça, hein. Ok, 16. c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, il a un tableau dans la tour des Serres d'Aigle, je crois. Oh oui, ils sont où les autres? Ouais, je sais plus vraiment, mais vous avez regardé, bah, justement, un peu dans l'aile, j'ai plus le couleur exact, mais
Est. Là où il y a tous les tableaux d'artistes. J'adore ce couloir. Non, c'est pas vraiment là, ça c'est un peu... Enfin, c'est pas... Je crois pas qu'il soit dans ce couloir, parce que c'était pas vraiment un artiste, c'était un... Bon, vous verrez quand vous le rencontrerez. L'aile est. Ok. Ouais, dans l'aile Est, bon... Je sais plus quelle couleur exactement, je sais plus ce qu'il fait vraiment, mais bon... Enfin voilà, je suis désolé, je suis pas plus précis, mais bon, ça vous coupe déjà quand même le tableau enfin le château en 4, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. On arrête de vous embêter, hein. Je regarde Beckett. En tout cas, merci hein, pour la poussière, et puis... Enfin... Vous savez, j'en ai un petit peu en haut du cadre également, et... Non, puis ce serait... Trop petit. Ah, ce serait... Vous pouvez me décrocher, vous savez, puis ce serait quand même dommage que quelqu'un apprenne que des élèves soient dans la réserve de la bibliothèque. J'ai compris. Je le décroche. Oh là, ouais. Un peu plus à gauche, ouais. Faut que je le gratouille ou... Vous pouvez gratter le vernis, là, s'il vous plaît. Crouch. Voilà. Comme ça, Non. monsieur. Et puis tu le raccroches, et puis tu le raccroches, et un peu penché, et puis tu vois un peu faire un... Oh, et tu le remets, tu vois. Bien. Très bien, personne en dehors de cette réserve ne saura que vous êtes là. Hein, les gars? Merci, monsieur. Et vous entendez... Merci. Et baissez cette lumière hein. Les autres, ils sont encore à moitié endormis. Et donc, vous avance. avez... Et vous avancez. Et vous continuez à descendre. À descendre. Jusqu'à arriver sur un palier, donc que vous avez potentiellement, vous vous rappelez, qui s'arrive sur un petit palier avec des escaliers qui repartent sur la gauche le long du mur, et dans une pièce où se trouvent plusieurs étagères. C'est une des premières pièces de la réserve de la bibliothèque. Et si vous vous rappelez bien, il me semble que c'était dans la deuxième pièce au fond à gauche où vous aviez retrouvé Evelyn Page et le grimoire surtout. Et vous êtes là. À vous de chercher dans une immense réserve de bibliothèque maintenant. Waouh. Bon, je pense que je vais peut-être essayer le sort qu'on a trouvé avec Hermione. C'est pour trouver un objet. Je vais essayer de lui demander un truc spécifique, voir si ça fonctionne. Ça vous va? Alors, tout à l'heure, le professeur Beans nous a donné une... On appelle ça fourchette. Période. Ouais. Une période. Donc, il faudrait trouver un livre qui parle de la guerre entre... j'ai plus les années en tête, merde. Entre 900 et 1000. Entre l'an 900 et 1000 à l'est. Europe centrale-Est. Europe centrale est, ouais. Ok. Et ça parle de quoi? Ça parle de la guerre entre les mages à cette période-là et disparition de fantômes. Ah, ok. Bon, je vais essayer de trouver ça. Bon, alors je me concentre. Ouais, c'est pour le MJ. Je me concentre, je pense très fort. Je veux trouver un livre qui recense des sorts sur une période allant de 900 à 1000 et qui parle spécifiquement de fantômes. Ok. Et je vais lancer Démonstrare Amissus. Alors, c'est apprendre un sortilège. Ce qui veut dire que c'est... Je devrais le connaître par cœur à force, hein, mais ça ne veut pas. Esprit magie? Non, c'est pas esprit... Si, c'est esprit magie. Ok, bah oui. Bravo, vous êtes trop fort. Vous connaissez mieux les règles que moi. Ok. Oh putain. Ah, relance, non? Attends. Bah, non. Ah non, Relance pas, en non, enchantement. En Donc, enchantement? ouais, donc pour relancer un 2, il faut être au moins bon en enchantement. Je suis pas bonne en enchantement. je Et crois. non, Dommage. Non. tu... Eh bien, ça ne c'est répond pas, foiré. malheureusement. Bon, bah, je crois que j'ai raté, les gars. Ça fait rien. Ok. C'est pas grave. J'allume un lumos Ok. et j'essaye de regarder si je peux trouver un livre sur cette période-là narrant un grand conflit, une grande guerre. Et moi, je fais Axio, livre d'enchantement.
Et alors, Je vais en prendre 15 sur la gueule. Tu connais Axio? T'avais appris Axio? Oui, je l'ai, Axio. Bah alors, bah vas-y, hein. Non, mais pareil, d'abord, esprit magie, et ça va être esprit érudition pour Sibyl. Esprit érudition. Esprit érudition, mais je te cache pas que la difficulté est élevée parce que là, c'est très vague ce que tu cherches, et t'es dans une très grande bibliothèque. Donc j'ai fait un 20, mais pas naturel. Oh J'ai fait un 20 naturel et j'ai fait 23. Oh là 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 là. Let's go. J'ai Axio, j'ai même pas pensé à Axio. Vous avancez très clairement. J'estime que vous n'êtes pas sur le palier et que vous le faites en haut. Vous allez quand même rentrer dans la réserve, histoire au moins de trouver ne serait-ce qu'une étagère ou une allée qui ressemble un minimum au domaine que vous cherchez. À un moment, vous vous dites, bon là quand même, il y a beaucoup de livres. On est dans le noir, même s'il y a 3 lumos. Enfin, il y a plus que 2 lumos parce que je pense que ça a dû enlever ton lumos pour faire ton Axio, du coup, Bess. Tout à fait. Vous êtes peut-être même un petit peu éparpillé de manière calme, donc je pars du principe, si tu le veux, Pépé, que tu as ton lumos également. Oui. Et Sibyl, vraiment, tu tombes sur une étagère qui te parle donc des conflits dans ce qui est maintenant merde, comment on appelle ça, la région de la Bohème. Même si, est-ce qu'en 900 1000 ça existait déjà la Bohème? En tout cas, vous avez l'idée, hein, donc c'est vraiment Europe centrale, style Sud-Allemagne, Autriche, Hongrie, voilà, Transylvanie, tout ça. Un peu Roumanie également. Donc vous êtes vraiment dans cette période-là qui parle des conflits vraiment entre 900 et 1100. Ok. Et le titre est en slave. En ancien slave. Qu'il existe un traductus. Putain, ce serait invente-le. Mais voilà, mais en fait, tu vois, le titre est en slave, mais tu vois qu'en dessous, il y a écrit en anglais, en vieil anglais quand même, en sous-titre, genre de quoi parle le bouquin. Pardon, ça parle pas de ce conflit-là, tu vois que ça parle de. C'est un bouquin donc en slave qui a été écrit à cette période-là. Autant pour moi. Ok. Voilà, qui a été écrit à cette période-là. Et tu es vraiment en mode putain, je crois que. Et tu le prends, tu l'ouvres, et vraiment, c'est écrit en anglais dedans. Donc vieil anglais, mais c'est écrit vraiment les histoires de conflits. T'as les noms des mages que Beans vous a donnés dans l'après-midi. Oh. Tu as exactement les endroits que Beans vous a donnés dans l'après-midi. Et le livre, d'un coup, part de tes mains. Genre vraiment, tu l'ouvrais comme ça, il est parti d'un coup. Et Bess, tu l'attrapes. J'adore. Donc Bess, tu as pris Axio. Et Sibyl, tu as trouvé le livre. Eh ben. Les belles gosses. Et là, je suis en mode travail d'équipe. Yeah. Vous l'avez trouvé? Beckett, tu es dans un allée un peu à côté. Et derrière toi, tu entends un... Est-ce que je peux... Je regarde. J'entends un peu. Attends, je le fais, moi. Tu entends un flou. Qui ressemble à... Le parchemin qui se déversait. Non, plus à des ailes. Et t'as ton lumos. Et tu... Mais c'est pas des... Ça fait flap-flap. Et tu te retournes. Et tu vois que attiré... En fait, c'est attiré un peu par ton lumos. Mais tu vois qu'il y a une chauve-souris en papier, genre origami, qui te fait vraiment penser à ce que fait Bess, ouais. mais en chauve-souris, qui vient et qui flopette autour de ta baguette et qui s'en va, et qui revient et qui flopette et qui repart comme ça. J'essaie de l'attraper. Non, Comme c'était un mot, tu vois, est-ce que c'est possible, j'arrive? Tu peux tenter, bien sûr. Tu peux me faire un petit jet en corps précision, je dirais. Wow. T'as le droit de relancer. En esprit, ouais. C'était un 1. Pour les viewers, en naturel. Tu peux pas faire un 1, pas naturel. Oui. 20. C'est vrai. Si tu peux. Ah, Très bien vu. peut-être si t'as un truc négatif. Ouais. Ah oui, avec un malus. Oh. Et j'ai mis le 20.
On a vu Merci. GG le 20. On a vu des gens dans Donjons et Dragons qui nous ont déjà fait des -1. Hein, donc C'est vrai. Ah, Les decks. l'enfer. oui, ce deck nous l'a fait, c'est vrai dans les bons voyants. Je crois qu'Astral aussi a réussi à faire un -1, non? Astral avait réussi, ouais. Bah vous avez des zéros et des trucs comme ça. Tu essayes vraiment d'aller vite, tu vois, pour l'attraper, mais tu rates. Tu le rates. Non, non, C'est non, ton, là, c'est ton 1. Forcément, tu vas te dire, bah, c'est pas grave, je vais essayer d'anticiper ses mouvements, d'être un peu plus smart. Donc, tu vas te déplacer dans la pièce. Peut-être que tu t'éloignes un petit peu de tes amis. Allez, viens là. Et tu vois qu'elle revient, elle s'approche. En fait, tu te rends compte que quand tu restes immobile et que tu tends bien ta baguette, en fait, elle est attirée un petit peu par ta lumière. Et tu vois qu'elle revient toujours, elle fait un petit cercle et elle repart. Et elle revient, elle fait un petit cercle et elle repart. Et en fait, elle vient. Pattern. Elle a un pattern. Elle vient, elle fait un petit cercle. Et juste au moment où tu fais un petit cercle, hop, tu l'attrapes. Et dans ta main, elle se débat. Et elle se débat. Ok. Et- Et donc, il n'y a pas un truc, tu vois, que je l'ai de plus près, il n'y a pas un truc de mots comme avec Bess ou. Il n'y a rien d'écrit dessus en tout cas. Ok. Mais D'accord. que faites-vous dans la réserve de la bibliothèque, Nox. Monsieur Ravencroft? Je reconnais la voix. Oui. Ah bah c'est Gédusor, ça. Bah oui, si, ouais. C'est Non, le c'est professeur Gédusor. Oh, putain. Est-ce que je suis le seul à être vu? Oui. Vous pouvez dire à vos petites camarades que elles peuvent se montrer? C'est à vous, ça, monsieur? Non. C'est quoi? C'est Bonsoir, une chauve-souris en professeur. origami qui est... Bonsoir, professeur. Bonsoir. Est-ce que Bon. Ça dit tout en et après c'est stade bonsoir. avancé, Bonsoir. Ouais, Bonsoir. Bonsoir. Miss Finmore, Miss Black, Miss Redwood. Ah oui. Miss Redwood, ça ne sert à rien de vous cacher. Est-ce qu'en justement en prenant ce temps pour me montrer, est-ce que j'ai réussi à choper un livre à peu près dans le même style, genre en scred, mais je sais pas lequel, et je l'ai pogné sous ma cape. Bien sûr, oui. D'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. La poignée. La poignée. Qui est sous ma cape. Donc, je réitère ma question. Que faites-vous dans la réserve de la bibliothèque? Des recherches, monsieur, professeur. Dans la réserve interdite aux élèves? Je me Que plante y a pas- devant lui comme ça, très fermement. Et je fais... On continue notre enquête, professeur Gédusor, comme vous avez dit qu'on devait enquêter. Et je rajoute, et puis il y a pas assez d'informations dans la partie normale. On est trop curieux, professeur. Et moi, j'ai appris le mot. Regardez. Pas Mais mal. puis il y en a Trop qui fort. progressent en attendant. Puis-je avoir cet origami? Ouais. Il le, Flop, il le flop. récupère. Il le récupère. Tu vois qu'il le caresse, mais vraiment comme s'il caressait une vraie chauve-souris. Et la Un chauve-souris peu. se réenvole. C'est un peu mignon. Un vieil origami enchanté depuis plusieurs années qui a trouvé domicile ici. Ah ouais. Certains ça. décident de repartir à la vie sauvage. Que voulez-vous? Miss Redwood, faites-moi Oui, un petit jet de professeur. discrétion pour le livre que vous avez caché dans votre robe. Ah, mais ça veut dire c'est lui qui fait des origamis enchantés? Alors, si j'ai en discrétion. Oui. Et tu peux le faire en ce que cœur tu ou veux. corps En ce que tu veux. 24 naturel. Mais Oh c'est là une là là dinguerie. là, le taquet ce soir. Avait Ok. dit, c'était une question. Je ne te donne pas tout de suite ce que c'est parce que tu l'as pris au pif, d'accord? Ouais, Mais pas le temps de checker. oui. Mais je t'enverrai ça hors épisode. Bien, je pense que nous avons 4 petites fouines curieuses. Enquêtrices, pardon. Qui vont avoir droit à un rendez-vous dans mon bureau.
Maintenant. Oui. Oui, professeur. Je peux rester D'accord. encore un La peu. tête. Non. Bah, parce que. Je pose Viens, Beckett. Chut, Beckett. Non, mais C'est une toi. question à poser Non, à tes statuts. baisse ta main. Ouais. Et tu poseras au bureau. Et vous allez ressortir de la réserve, suivi par le professeur. Sauf toi, Beckett. Toi, il va rester à côté de toi parce qu'il te tient par l'oreille parce que tu poses des questions, trop de questions. Vous sortez de la réserve. Vous voyez que il y a Bancroft et Cohen qui tentent encore de discuter avec la bibliothécaire. Jedusor ne les regarde. Monsieur Rold, Monsieur Shacklebot. Bonjour, Monsieur Jedusor. On était juste venus pour faire des devoirs et puis là, en défense contre les forces du mal, apparemment. Oui, oui. J'ai d'autres chats à fouetter. Et hop, vous savez où c'est, messieurs, dames. Miaou. Et vous êtes... il tourne encore un peu l'oreille. Et vous vous retrouvez dans le bureau du professeur Jedusor, tous les quatre assis. Non, debout. Oh là là. Debout. Debout, finalement debout. Il va pas vous prêter les chaises, ça va bien ou quoi? Donc, vous enquêtez. Oui, professeur. Oui. Et quels sont les résultats de votre enquête dans ce cas-là? Ça avance plutôt bien. Pour l'instant, on a quelques pistes. Je cherche un tableau qui peut-être aurait des informations. Mhm. Il serait dans l'aile est. Archibald, piqué plume. Et il va regarder le bouquin qu'il a récupéré, bien sûr, hein, le bouquin en slave. Ah, vite. Et ce livre? Oui, ben c'est sur. On cherchait une période cherchait spécifique Léna. de conflit entre. Non, bah oui, parce que en fait, on cherchait Léna et on sait que c'est un fantôme, mais on a entendu dire que dans la réserve, il y avait des histoires de disparition de fantômes dans certains bouquins. Du coup, Ça on parle se de demandait s'il y avait révocation pas éventuellement. un lien avec ça. Voilà. Puis on avait déjà eu des informations par le professeur Beans, donc on a voulu en savoir plus sur cette période où c'était monnaie courante pour les mages de faire disparaître. La réponse est peut-être dans ce livre, monsieur. Sur qu'est-ce qui est arrivé à Elena et comment la faire revenir, la retrouver. Et voilà, il faut qu'on enquête parce qu'on on sympathise avec les S'il fantômes vous et les plaît. fantômes. Bon. Ah, ça c'était Dumbledore. Ça. Je me disais bien que votre enquête n'avançait pas tant que ça, mais apparemment je me trompais. Puisque je On vous avais tout préférait de avoir même... des... Oui, des preuves tangibles, je suppose. Bien sûr. Quitte à forcer une fois de plus un secteur interdit de l'école. Potentiellement dangereux, vous avez de la chance, vous n'êtes pas encore rentré dans les secteurs avec des livres qui peuvent vous arracher le bras rien qu'en les touchant, mais ça, heureusement. Il faut C'est que- pour aider, Sans danger, pas de gloire, hein. C'est pour aider. Je ne demande aucune excuse, ni aucun argument de votre part. Oui, professeur. En tout cas, Miss Redwood, déjà, Oui, professeur. très belle logique pour trouver ce livre. Merci, professeur. Miss Black, Hmm. heureusement que je n'ai pas fermé complètement la porte de la réserve. Votre Alohomora n'aurait certainement pas pu l'ouvrir cette fois. Quand il nous suit. Et c'est la première fois que vous lanciez Axio? En dehors des cours, oui. Vous êtes légèrement à la traîne, monsieur Ravencroft, mais... Quoi? Mais non, Bébou. Non, mais je suis sûr que vos qualités sociales dépassent vos qualités magiques. Ouais. Bientôt, elles seront à l'équilibre.
Vous allez voir. La prochaine fois que je vous demande de me faire un rapport sur votre enquête, vous me faites des rapports sur vos enquêtes. Oui, Et professeur. Oui, professeur. la prochaine fois que vous brûlez la moitié du parc de Poudlard, assurez-vous que ça ne s'étende pas trop. Heureusement que le professeur Dumbledore ne s'en est pas rendu compte. J'ai tout éteint avec mon répulso, c'est pas répondu. Non. Mais très clairement, vu l'état de la pelouse, c'était un sort qui n'était pas contrôlé. Je ne sais pas qui l'a lancé. Je ne sais pas quel est ce sort. En tout cas, si Monsieur Rowle et Monsieur Shacklebot vous demandent, vous êtes collés pour les 3 prochaines semaines. Je ne vous colle pas. Ouais. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci, professeur. Pourquoi, monsieur le professeur? Et j'écrase le pied de Beckett en mode chut, 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 chut. Et moi, je lui tape sur la côte comme ça. Super mal. Il se fait- pourquoi tout il le se monde fait latter. pour moi Aïe. Parce que, contrairement à ce que pense le professeur Dumbledore, je pense que les élèves ont plus à apprendre en pratiquant qu'en étudiant dans des bouquins. Et est-ce si dangereux au final? Ah bah les livres qui arrachent les mains, c'est pas... Enfin c'est... Oui, par contre... Oui, mais on n'ira pas dans la ce réserve. de ce palais-là. Alors, attention, ce n'est pas parce que je vous ai ouvert une fois de plus que je vous couvrirai tout le temps. Oui, professeur. Professeur. Vous êtes... Je marmonne, je vais pas le faire parce que mon micro a pas capté, mais je marmonne, j'avais dit qu'il fallait aller lui parler. Vous êtes aussi discret que les jumeaux Weasley. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Je penche un peu la tête, mais tête baissée quand même pour pas trop tenter le diable. On est à combien sur l'échelle Maximus et Decimus? Oh, je pense que pour l'instant, Maximus et Decimus, c'est encore un 0,75 de Weasley. Donc vous êtes à des... Allez, si vous êtes, vous, à un 0,75, vous êtes à un demi-Weasley. Enfin, c'est comme si vous êtes que George. Ok. Ou que Fred. Celui qui est encore vivant, quoi. Oh, Bien. Et on est d'accord que ce petit arrangement ne concerne que nous 5. Bien sûr, Bien professeur. sûr, professeur. oui, professeur. On n'en parle pas à nos petits camarades qui risquent de les mettre dans d'autres problèmes. Genre Oui, Miss professeur. Granger, Oui. vos camarades de dortoir, etc. Bien sûr, professeur. Soyez plus discrets. Je n'arriverai pas à couvrir tout ce que vous faites dans ce château aux yeux du directeur. Et vous auriez pas un sort qui nous permettrait d'être plus discrets parfois? Si, très certainement, quelque part dans la bibliothèque. Vous croyez que je vais vous apprendre tous les sorts? Non, mais bon, sait-on jamais. Je ne suis pas là pour vous mâcher le travail, Miss Black. C'est vrai. Même si c'est quelque chose... Et tu vois qu'il se retient. Bref. On ira étudier. On n'a pas assez de points d'érudition pour tout apprendre à un moment. Bien. Sortez de mon bureau. Oui, professeur. Merci, Oui, professeur. Merci. Bonne nuit, Bienvenue, professeur. professeur. Miss Finmore. Votre livre. Donc il te montre le livre en slave. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir, professeur. Et vous sortez du bureau du professeur Gélisor, donc vous traversez la salle de classe, peut-être dans un silence un peu pesant, un peu en mode what the fuck. De fou.
Et vous sortez, vous traversez donc la salle de défense contre les forces du mal, toujours avec cet énorme squelette de dragon qui vous surplombe. Et vous arrivez dans un couloir que vous connaissez très très bien. Vous claquez la porte. Est-ce que vous avez un bilan à dire? On a eu chaud, mais bien joué. C'est passé quoi là? En fait, on peut. Bizarre. J'avais dit qu'il fallait lui parler. Je suis sûr, c'est sa chauve-souris. Je les amène un peu de côté pour pas qu'on soit trop proche de la porte. Et je leur dis, moi, je reste méfiante. C'est bizarre qu'ils nous couvrent. 4 élèves de première année qui se mettent en danger et ils nous couvrent. Ils sont dans la réserve, alors qu'on n'a pas le droit. C'est une grosse infraction. Il faut qu'on lui dise des trucs, mais peut-être pas tout. Ouais, on fait Pour des l'instant. mini rapports. Enfin, Ouais. il a quand même l'air de savoir tout ce qu'on fait. Ouais. La grotte près du lac, on pensait que personne nous avait vus et pourtant lui il sait ce qui se passait. Il t'a vu faire le vélo au Mora alors que moi avec mon Omnium Révélo j'ai rien vu. Après, il sait pas pour Il y mon avait petit personne. boulot. Il m'a pas félicité, donc je crois que je suis l'un des seuls qui arrive à passer sous ses radars. Bah, techniquement, il sait que la porte a été ouverte, donc forcément par un Halo Mora, mais il a peut-être pas vu. Ouais, il a C'est quand un même dit que prof. c'était moi, donc il a capté. Ou alors En c'est tout bien cas- la chauve-souris qui nous a Oui, Ouais. petit espion. vendu. Je suis sûr, c'est la Et seule. oui. Bon, Moi, je resterai on un peut faire peu sur la réserve, mais il faut qu'on lui fasse quand même quelques rapports. Et La qu'on réserve essaie de voir avec Ouais. lui certains trucs. On fait des rapports à moitié. Et on va étudier le livre qu'on a trouvé. Trop forte Sibylle d'ailleurs. Ouais. Hein. Ouais, Tomber bravo. dessus. Et toi, ton Axio, Ouais, vous êtes trop fortes, vraiment, les filles. c'était joli move. Mais plutôt, Je- genre, les livres qu'on a trouvés. Et j'indique que j'ai un livre sous la cape. Oh, c'est quoi? Tu soulèves comme ça un peu en mode regardez ce que Ouais. j'ai dans mon Ouais. pantalon. Et c'est quoi comme livre? Et- Bonne question, je vais checker ça au dortoir et je Et vous oui, dirai demain parce que vous faut pas saurez non plus ça. faire trop. Vous saurez ça dans peut-être le prochain épisode de Tuer un sorcier. Mais tout du moins, cette réflexion va être coupée par une caméra narrative. C'est Une pas vrai. caméra narrative qui va se... Elle est dans le... est toujours là, celle-là, hein, Ouais, qui va à nouveau nous conduire dans les cachots de Poudlard, passer à travers un mur, arriver dans les dortoirs des Serpentards. En fait, on se retrouve exactement dans la caméra narrative où on s'est retrouvé il y a quelques épisodes, ou même dans le dernier épisode, pardon, dans la même chambre que dans le dernier épisode, où sur le sol se trouve une cape de sorcier, une chemise tachée de sueur, ouais, vraiment une chemise blanche mais imbibée de sueur, et on voit Yann Marsh accroupi sur son bureau en train d'écrire frénétiquement, et il en transpire tellement ses yeux sont un peu injectés de sang, peut-être, en tout cas son regard est presque fou. On voit que les veines de son poignet, de son avant-bras sont sur le point d'exploser tellement il est en train d'écrire, mais vraiment de manière frénétique, et on le voit écrire des mots qui sont d'une écriture qui n'est pas forcément la sienne, et on l'entend murmurer « Fini, fini, écris, fini, fini, écris ». Et cette voix qui, au fur et à mesure, devient une autre voix. « Fini, 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 écris, fini, 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 écris ». Fini. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Waouh! Ouah. On n'a C'est pas chaud. les épaules. Hein. Voilà, c'est chaud! Il a pas les épaules. C'est le PNJ aussi, sale faible. Moi, j'étais pas dans cet état-là. Hein. J'aurais beaucoup kiffé que tu dises que par terre il y avait une cape d'invisibilité en train de chouiner parce que personne la voit. Elle Elle est dans le bureau de Rusard, la carte d'invisibilité.
qu'on passe devant le bureau de Bruiser, des fois, ils entendent mais personne il me voit, pourtant je suis là. On va savoir ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chers joueurs heureux. J'espère que cet épisode vous a plu, chers viewers heureuses. Très très fun, en tout cas, à jouer. J'ai beaucoup Trop aimé. bien. Beaucoup Ouais. aimé. Cette exploration cool, de réserve c'est est un peu vraiment plus organique, je trouve. Puis une petite surprise sur la fin. Oh mon dieu, un twist. Oui. Et oui, un twist. Bien sûr, je vous laisse faire vos théories, comme d'habitude, dans les commentaires, parce que déjà, on adore ça. Je vous laisse partager cet épisode si vous le souhaitez. Ou tout le moins, même toute la playlist, si vous voulez faire découvrir le jeu de rôle, en général. Faire découvrir Tuer un sorcier, donc le jeu de rôle Harry Potter. Et nous, on vous fait des gros poutous. Voilà. On fait des gros poutous. Merci à tous d'avoir été présents. Le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. L'abonnement maintenant, parce que là on est en fin d'épisode, je pense que l'abonnement, si tu l'as toujours pas fait, au bout de 51 épisodes... Bravo d'arriver à suivre les épisodes sans abonnement parce que... Franchement, félicitations. Si tu arrives à regarder tous les épisodes pendant 51 semaines sans t'abonner, c'est que tu cherches tous les jours pour savoir. C'est trop fort. Ou alors c'est que tu viens de trouver maintenant, t'as tout regardé, t'as dit ok, je m'abonne, c'est bon. GG Big Watching. GG Big Watching. Je sais qu'il y en a. Je sais Ouais. qu'il y en a là qui vont regarder cet épisode et qui en fait ont découvert genre il y a 1 ou 2 semaines. Je le sais. Alors que nous ça fait plus d'un an qu'on tourne. Je sais, bah bienvenue déjà. GG les bravo à Beachwatchers. vous. GG les Beachwatchers. Et puis je trouve qu'on l'a pas beaucoup entendu aujourd'hui du coup. Mikram, mot de la fin. Miaou. Et c'est super que vous soyez au top. Voilà, j'en sais rien. Je sais pas Nickel. du tout quoi dire. Putain, trop bien. Juste. Voilà. Voilà. Voilà, merci à tous. Voilà. Et à la semaine prochaine pour Merci, l'épisode Vincent. 52 du coup. Au revoir. Bye. Et tout le monde met sa main devant la webcam pour dire qu'on ferme. Waouh. J'arrive pas à faire du noir.